Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que ce début de semaine commence en beauté pour vous. Alors aujourd'hui, pour vous, j'ai porté mon t-shirt Just Huddle pour donner un petit peu de courage, un petit peu de motivation, un petit peu, pas de trillionnaire énergie nécessairement, mais un petit peu de peps parce que les dernières semaines ont été très difficiles. Et malgré que j'ai été absent les dernières semaines, eh bien, c'est parce que j'essaie de bâtir une équipe, j'essaie d'aller vous chercher des interviews et j'ai quelques interviews de préparer pour les prochaines semaines, mais il y a beaucoup de préparation que je dois faire pour ces prochains podcasts. Alors, j'espère que vous avez toujours la pêche et que ces dernières semaines ne vous ont pas trop démoli. On va le voir justement avec le marché, avec les graphes. Je sais qu'on parle beaucoup de bear market. Je sais qu'on parle de actuellement une perte de 50% depuis le dernier all-time high. Mais on va avoir du fun dans l'émission et je vais vous démontrer qu'il n'y a rien de joué. Personnellement, je ne pense pas qu'on est encore dans un bear market, même si beaucoup disent que les derniers 6 mois ont ressemblé à un bear market pour eux. Mais vous pouvez me faire confiance, un bear market fait beaucoup plus mal que ce qu'on a vécu dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Mais si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Je vous démontre encore une fois ce que je pense que nous ne sommes pas dans un bear market. On va analyser évidemment le marché. Par la suite, on va parler de quelques projets qui ont été un petit peu dans le trouble ces dernières semaines. On va parler de Cardashift et on va terminer avec évidemment la revue mensuelle de Cardano. C'est parti. Alors, vous le voyez, actuellement, nous sommes dans le vert. Tout est beau. Il n'y a pas de gros. Là, on voit que Ethereum était 13% dans les derniers 7 jours et tout ça, mais il n'y a rien de très extraordinaire parce que justement, le momentum repart un petit peu, mais la dernière semaine et les 2 dernières semaines ont été vraiment très difficiles pour tous ceux qui sont investis justement en crypto. Et c'est toujours dans ces périodes-là qu'on reçoit évidemment beaucoup d'appels, beaucoup de messages et qu'on demande ben, est-ce que tout va bien? Est-ce que tes investissements sont bien? Mes investissements vont très bien. Malgré qu'à force de buy the dip, eh bien, mon compte en banque commence à être fatigué et à me demander justement est-ce qu'on peut prendre quelques semaines de break parce que là, ça devient difficile de suivre. Et si vous êtes sur Instagram, je vous conseille de suivre Cryptophony. Il a vraiment des bons mimes qui permettent de passer à travers justement les moments un petit peu plus difficiles. Mais donc, comme on le voyait, on voit que actuellement tout est dans le vert. On commence à remonter, à sortir un petit peu la tête de l'eau en termes de, ben, ça descend plus en tout cas. Mais quand on va voir justement plus en détail les graphiques, on voit que justement nous sommes toujours dans cette chaîne descendante. On est toujours dans cette descente, mais on est en train justement de voir une possibilité de breakout. Et ça, évidemment, on va avoir plus de détails dans les prochains jours pour savoir si on est capable de changer la tendance et de repartir vers le haut, ou alors si on continue de descendre et d'aller rejoindre justement la zone des 30 000 dollars pour le prix de Bitcoin. Mais ce qui peut nous aider, c'est que justement, on a évidemment une zone d'achat qui va être très intéressante, qui va faire peur, mais qui va être très intéressante pour les whales et pour ceux qui vont être en mesure d'en profiter. On a également un bon support ici qui ont une résistance qui s'était transformée en support, qu'on a retesté au milieu de l'été. Et là que justement, on reteste encore une fois. Donc, potentiellement, ce support-là va pouvoir tenir si jamais on retombe encore une fois avant de repartir à la hausse. Mais même si on a un breakout par rapport à justement cette diagonale de résistance, eh bien, on a une autre diagonale qui nous attend un petit peu, mais qui va nous confirmer, si on est capable de passer au travers, c'est ce qui va nous confirmer que justement, on repart
on repart dans le bull run, mais tant qu'on n'a pas justement passé cette résistance, à ce moment-là, ben, on peut se dire que les choses vont être un petit peu difficiles. Évidemment, on peut personnellement être pressé, mais le marché est le marché et c'est le marché qui décide. Et peu importe ce que vous entendez, manipulation de marché, le marché est oversold et tout ça, si vous êtes un sportif et que vous aimez les cryptos, euh, si vous êtes un sportif, que vous aimez le basket, que vous avez vu justement le documentaire de Michael Jordan, je l'ai trouvé très, très bonne aussi. Donc, le marché qui dit que, ben, nous, tout le monde qui dit que, dans le fond, le marché ne peut pas aller plus bas, on est trop oversold. Et justement, le marché qui répond, ben, personnellement, je prends ça personnel et voilà ce que je peux faire, voilà comment je peux empirer la situation. Et donc, c'est une belle, un beau mime aussi que j'ai beaucoup aimé et que je voulais vous partager, ce qui vous permet justement de comprendre que euh, c'est avec le temps qu'on va réussir à s'en sortir. Et le temps doit jouer pour vous et pas contre vous. Et et pour être en mesure que le temps joue pour vous, eh bien, encore une fois, c'est d'investir de manière raisonnable et de prendre le temps et de ne pas penser que euh, vous auriez dû attendre ou que là, on va dans un bear market et tout ça parce que justement, comme je le disais, moi et beaucoup d'autres qui sommes en crypto depuis longtemps, eh bien, on a vécu des situations bien pires que ça. Des 50% de pertes en crypto, c'est quelque chose de très habituel, évidemment. Là, on n'a pas de 50% nécessairement, mais on a quand même des 38, des 38, des 38% qui sont venus plusieurs fois. Et du sommet jusqu'au plus bas, on a perdu bien plus que 50%. C'était évidemment le bear market qui a commencé de 2018 à 2019, 2020 et donc fin 2020, c'est maintenant que justement on a commencé à remonter. Donc c'est un bear market qui a duré énormément longtemps. Et là, on parle de Bitcoin, mais pour les supporters de Cardano, évidemment, c'était pire. Et ce qui est intéressant, pourquoi je dis qu'on n'est probablement pas encore vraiment concrètement dans un bear market? Parce que les différents cycles au niveau de Bitcoin sont de plus en plus longs. Alors, le premier cycle de Bitcoin a duré 335 jours. Le deuxième cycle a duré plus longtemps, 350 jours. Et de plus en plus, eh bien, justement, les investisseurs sont des investisseurs beaucoup plus malins, beaucoup plus institutionnels. Et les institutions, on le sait, investissent différemment de nous, le retail. Donc, ils investissent plus à chaque 3 mois, à chaque 4 mois. Ils font une réévaluation à chaque année. Donc, évidemment, ce cycle est beaucoup plus long que ce qu'on a connu dans le passé, mais il reste encore certaines personnes comme moi qui voient justement, dans le fond, qu'on continue d'être dans un bull run, qu'on est dans une phase de stabilisation, une phase d'accumulation avant de repartir plus haut et qu'il y a le potentiel que justement on finisse cette phase justement d'accumulation et qu'on reparte encore une fois de plus haut, donc qu'on soit justement dans cette dernière descente avant d'être dans un potentiel breakout qui va nous amener justement au sommet dont on avait parlé fin de l'année 2021, finalement qui arriverait à un autre moment en 2022. Parce que pour Cardano, eh bien, nous sommes encore une fois toujours dans cette même situation, toujours dans cette phase descendante, et on attend encore une fois un reversal, donc un changement de direction vers le haut. Et là, potentiellement, qu'encore une fois, la zone de 1 $ est une zone très attrayante, mais probablement que ça va se prolonger. Donc, on va rester sur cette zone de 1 $ là. Peut-être qu'on va avoir un pump parce que justement, on prévoit une mise à jour de la blockchain Cardano, donc au mois de février. Et donc, peut-être que cette mise à jour-là va entraîner justement un petit pump, mais ce ne sera pas une grosse mise à jour. Les plus grosses mises à jour vont arriver au mois de juin et au mois d'octobre prochain. Donc, possiblement qu'on va être dans une zone d'accumulation, encore une fois, pour Bitcoin. Et une fois que l'accumulation sera complète, eh bien, à ce moment-là, on verra justement de nouveaux sommets pour Cardano dans les prochains mois. Mais vous le savez, je ne suis pas un trader professionnel, je suis plus un investisseur sur le long terme, un investisseur qui trouve les bonnes opportunités, qui surveille les graphes pour trouver les bonnes opportunités, pour accumuler un grand nombre de EDA
et de Bitcoin. Et c'est là que ma prochaine vidéo sera encore une fois sur cette similarité entre les deux écosystèmes. Parce que souvent, j'entends, et quand je discute avec certaines personnes, j'entends que dans le fond, ben, toi, c'est facile parce que tu as investi depuis longtemps et que tu as déjà fait un retour sur investissement. Et la vérité, c'est que je n'ai jamais vendu mes EDA. Depuis que je les ai achetés, je fais partie du petit groupe, en tout cas des quelques personnes que je connais, qui ont accumulé un certain nombre de EDA, mais qui ne les ont jamais vendus. Je vous ai confié que mon père avait vendu ses EDA et il les a vendus, non pas au all-time high, mais il a fait quand même un petit peu d'argent. Mais personnellement, je n'ai jamais vendu mes EDA parce que tout comme les bitcoins maximalistes, je n'achète pas des EDA pour pouvoir les revendre parce que j'ai fait un 5, 10, 15, 100x. J'accumule mes EDA parce que dans ma vision long terme, comme dans la vision long terme des bitcoins maximalistes, ADA va être un gros joueur dans l'écosystème de la blockchain. C'est pour ça que je ne pense pas acheter pour revendre, mais je pense acheter pour accumuler le plus d'ADA possible. La même mentalité que les bitcoins maximalistes ont, ils n'achètent pas du bitcoin pour revendre, ils achètent du bitcoin pour en accumuler le plus possible parce que bitcoin, à la différence de ADA, est une valeur de refuge et qu'il faut avoir le plus de Bitcoin possible avant que les gens commencent à vouloir, avant que certaines personnes soient prêtes à payer 1 million de dollars par Bitcoin. Et comme les Bitcoin maximalistes ne veulent pas être ce genre de personnes, eh bien, ils en achètent à tous les prix. Tout ça pour dire que si vous êtes intéressé, eh bien, je vous réfère justement aux formations de mon ami Paul, une formation de trading et une formation sur le DeFi, où vous allez pouvoir justement vous former pour repérer les endroits où placer vos achats et vos ventes si jamais vous voulez prendre des profits. Au niveau de formation DeFi, eh bien, ça va vous permettre, encore une fois, de pouvoir avoir du passive income, donc avoir des revenus passifs qui rentrent et qui vous permettent d'accumuler tranquillement, sans effort, un maximum d'EDA et un maximum de Bitcoin. Parce que, comme je le disais, le temps doit jouer pour vous et non pas contre vous. Alors, malgré que justement la tendance et le marché est comme ci, comme ça, eh bien, plusieurs projets sortent avec justement des gens qui veulent investir dans ces projets et qui investissent déjà depuis un certain bout de temps. Mais malheureusement, entre Card Starter et SundaeSwap, eh bien, ce n'était pas une grosse histoire d'amour. On a entendu justement certaines problématiques entre les deux projets et justement, on a demandé à l'arbitre Charles Hoskinson d'IHK de justement dire qu'est-ce qui s'était passé. Eh bien, moi, personnellement, ce que je vous dirais, c'est que les deux projets, je ne suis pas très, très chaud nécessairement aux deux projets parce que je vous les ai présentés rapidement en vous disant ce que c'était, mais personnellement, je n'ai investi dans aucun des deux projets. Alors, j'ai évidemment mes raisons qui sont différentes de vos raisons et mes raisons pour ne pas investir sont évidemment différentes des raisons pour lesquelles vous avez décidé d'investir. Peut-être que vous aimez le projet, peut-être que vous aimez l'équipe, peut-être que vous voulez investir à long terme ou faire juste un coup d'argent. Vos réseaux sont les vôtres et je les respecte à 100%. La problématique qu'il y a eu entre les deux justement projets, c'est un bris de confiance dans le fond entre les deux projets. Et malheureusement, ben, SundaeSwap, qui est un exchange qui permet de fournir de la liquidité, eh bien, n'offrait plus justement les tokens de Card Starter ou quelque chose comme ça. Alors, pourquoi je fais une courte parenthèse là-dessus? C'est tout simplement parce que je, ça me, je comprends pourquoi personnellement j'ai de la difficulté à investir dans ces différents projets-là. Et même si je vous donner une recette justement avec les différentes choses à regarder pour investir dans des nouveaux projets, eh bien, les projets dans lesquels j'ai investi malheureusement ont chuté. Je n'ai rien vendu malgré tout. Mais justement, il faut toujours faire attention à ces différents projets parce que justement, ces différents projets, ce sont des jeunes startups avec des jeunes entrepreneurs qui partent ces projets-là et malheureusement ne savent pas toujours gérer justement les partenariats ou les relations entre les différentes équipes, les différents projets, les différents joueurs au niveau de l'écosystème, non pas de Cardano, mais de la blockchain en général.
Alors, la différence entre les 2 projets, c'est que Starter, lui, n'est pas financé, n'a pas reçu de financement de l'écosystème de Cardano. Donc là, on peut voir, ils ont quelques partenaires, ils ont quelques noms qui sont quand même intéressants et l'équipe est relativement une petite équipe. Alors, au niveau de Sunday Swap, ben, l'équipe est beaucoup plus grande, mais ils ont reçu du financement de Siphon, qui est le fonds d'investissement de la blockchain Cardano, non pas de la blockchain Cardano, mais de l'écosystème de Cardano. Donc, ils sont plus en mesure justement de recevoir des conseils de Charles Hoskinson, de l'équipe de Yoashko, de d'autres partenaires et de d'autres VC qui vont justement les aider à naviguer ce genre de situation-là, donc de bris de contrat entre deux entités, deux startups. Et c'est pour ça que ça m'amenait à justement parler un petit peu de la manière dont les projets risquent de sortir sur la blockchain Cardano. On voit que actuellement, il y a certains projets qui sont sortis sur la blockchain Cardano, malgré les quelques problèmes de performance et de congestion dont on entend encore et encore et encore parler sur la blockchain Cardano. Malgré tout, malgré que ces projets aient certaines problématiques, eh bien, on a d'autres projets, évidemment, comme le projet comme Kardashian que vous avez vu évidemment sur la chaîne YouTube et dont maintenant je suis ambassadeur. Alors, ce que je veux clarifier par rapport à ça, et c'est très important que je le fasse pour justement de la transparence, c'est que je n'ai pas reçu d'argent pour faire le vidéo sur la chaîne YouTube, pour faire l'interview, et je n'ai pas reçu d'argent également en tant qu'ambassadeur et pour représenter dans le fond le projet Kardashian. Le projet Kardashian est vraiment un projet intéressant et c'est un projet francophone que je veux représenter, dont je veux justement être un bon pont entre la communauté et les membres du projet parce que ce sont des gens en qui j'ai confiance, avec qui j'ai déjà travaillé et je pense que justement, ils vont faire un très, très bon travail par rapport à ça. L'important, c'est que vous sachiez que je ne suis pas payé pour vous présenter des projets et donc, vous devez faire vos propres recherches pour vous assurer que justement, le projet est solide avant d'investir. Je sais qu'il y a également, dans leur tokenomics, il y avait une partie qui était pour les ambassadeurs et pour clarifier le point, c'est que justement, à un moment donné, on ne sait pas quand, les membres, les ambassadeurs du projet vont recevoir une allocation et cette allocation va être à la discrétion de l'équipe Kardashift. Peut-être même que vous allez pouvoir justement, ceux qui ont des tokens des claps vont pouvoir justement voter à savoir ben, combien de tokens ou combien de claps vont être redistribués au niveau des ambassadeurs. Donc, je veux juste clarifier le tout pour vous mentionner que justement, c'est un projet que je respecte. J'aime beaucoup l'équipe. Je sais qu'ils vont faire du bon travail et je veux être le pont, je veux être un ambassadeur justement, comme je le suis pour le projet Cardano, pour passer l'information, clarifier les différents éléments et justement m'assurer que ce projet francophone de l'écosystème de Cardano a justement les bonnes personnes pour réussir parce que, évidemment, on veut la réussite du projet Cardano et de tout l'écosystème. Mais ce que je pointerais et qui serait très intéressant, c'est que suite à leur venue sur le podcast, eh bien, le flash sale s'est fini en 10 minutes. Donc, je ne vais pas m'attribuer évidemment la réussite, mais je peux évidemment me considérer très content que suite au passage sur le podcast Cardano français, eh bien, le flash sale s'est terminé en 10 minutes et on est en train justement de participer au public sale. Donc, n'hésitez pas à investir, faites vos propres recherches et bonne chance à tous. Alors, tout cela m'emmène à parler justement de la revue mensuelle de Cardano. Cette revue mensuelle était quand même très différente des autres. Il n'y avait pas beaucoup d'informations, beaucoup de contenu, mais évidemment, ce qu'on a reçu comme information était quand même très intéressant. On nous a renouvelé que les éléments importants pour le projet Cardano cette année vont être encore une fois toujours la sécurité et évidemment la performance. Alors, dans la mise à jour du mois de février, nous devrions avoir justement IOHK vise, il me semble, trois éléments importants. La première, c'est l'augmentation des blocs, bon, pour s'assurer justement qu'il y ait plus d'informations qui puissent aller dans un bloc, donc plus de transactions qui puissent être
exécuté. Par la suite, il y a également une amélioration, une compression au niveau des contrats intelligents. Donc, au niveau du code des contrats intelligents, pour avoir plus de code dans chacun des blocs et encore une fois, être en mesure d'exécuter plus de transactions. Un autre élément qui était important également, c'est qu'ils vont augmenter la capacité justement aux différentes ressources de pouvoir traiter les différents blocs. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la mémoire, le processeur de votre ordinateur, eh bien, il va y avoir plus de mémoire ou plus de ressources informatiques, de composantes matérielles qui vont pouvoir être utilisées pour valider les transactions et les propager sur le réseau. Alors, c'est très important parce que il me semble que c'était en 2018 où la blockchain EOS avait eu un certain problème. À un moment donné, il y avait tellement de ressources qui étaient utilisées pour valider les différentes transactions sur la blockchain EOS qu'à un moment donné, tout le monde achetait de la RAM, tout le monde achetait des ressources matérielles pour pouvoir justement pallier et pour pouvoir louer dans le fond les différentes ressources pour valider des transactions sur la blockchain EOS. Donc, ça a été une grosse problématique justement sur cette blockchain-là parce que, encore une fois, tout le monde courait vers ces ressources qui étaient de la mémoire, du processeur, etc., pour pouvoir valider et les gens faisaient de l'argent par rapport à tout ça. Mais évidemment, ce n'est pas ça qu'on veut, c'est pas dans cette direction qu'on veut aller au niveau du projet Cardano. On ne veut pas que justement une ressource devienne la principale source pour pouvoir valider des transactions, tout comme Bitcoin au niveau des mineurs ou tout comme EOS à l'époque avec la mémoire vive. On veut justement avoir une belle synergie entre les différentes ressources à utiliser pour pouvoir justement valider ces transactions-là. Donc, encore une fois, tous ces éléments-là vont faire partie de cette première mise à jour. Il y avait également une super annonce au niveau de Emergo. On sait que Emergo offre justement du financement pour pouvoir aider beaucoup de projets en Afrique, mais également, ils vont commencer à sortir également de la documentation, faire beaucoup plus de vidéos et beaucoup plus aider pour que justement les développeurs soient en mesure de développer des contrats intelligents, développer des dApps sur la blockchain Cardano et ils vont faire ça en partenariat avec la fondation. Donc, encore une fois, ce n'est pas juste IOHK qui va devoir mettre la main à la pâte, ce n'est pas juste la communauté qui va devoir créer du contenu, mais on voit que Emergo et la fondation vont commencer également à créer justement toutes ces ressources-là, tous ces éléments qui vont pouvoir, toute cette documentation qui va pouvoir aider l'écosystème à grossir. Et c'est maintenant qu'il faut le faire parce que ça va permettre à d'autres projets de pouvoir embarquer sur la blockchain Cardano et de ne pas apprendre par eux-mêmes, mais d'avoir de la documentation pour pouvoir justement commencer à développer leurs applications. Et notamment, une autre organisation qui s'occupe de développer le projet Cardano et de contribuer à l'écosystème, c'est DC Spark. Alors, DC Spark, c'est des anciens d'Emergo les anciens d'Emergo qui avaient développé le wallet Yoroi, qui ont décidé de quitter Emergo, de partir leur propre entreprise pour pouvoir justement participer au développement de la blockchain Cardano. Et eux, leur focus est également sur de développer un nouveau wallet, mais de développer également l'interopérabilité au niveau de la blockchain Cardano. L'interopérabilité via un wallet, c'est quand même très intéressant parce qu'actuellement, on voit énormément de wallets arriver sur le marché, notamment des wallets pour les NFT, des wallets pour différents projets, des wallets qui se connectent facilement justement aux différents DEX qui sont actuellement sur le mainnet, sur la blockchain Cardano. Donc, on voit que l'apport d'un nouveau wallet n'est pas encore un autre wallet, mais c'est un wallet qui va pouvoir se connecter justement à la blockchain Cardano, mais également à la blockchain Ergo et à d'autres blockchains. Donc, ce sont les premiers éléments d'interopérabilité qui vont être amenés avec DC Spark, avec le travail que fait la compagnie DC Spark. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais encore une fois, pour ça, j'ai déniché la personne idéale qui va pouvoir nous parler de DC Spark, mais je vous garde cette surprise pour plus tard parce que l'entrevue a déjà été programmée et la personne va pouvoir justement nous donner beaucoup plus d'éléments sur DC Spark et leur contribution à la blockchain Cardano. Alors, je termine là-dessus et avant de terminer, eh bien, j'aimerais vous dire que
vous devez rester fort. Ne pensez pas que justement le marché s'en va et que nous sommes encore dans un bear market. Il n'y a pas encore d'indication formelle que nous soyons dans un bear market. Donc, dans tous les cas, vous devez être prêt dans chacune des situations et être patient. Je suis en train de travailler pour pouvoir vous amener beaucoup plus de personnes qui vont pouvoir échanger, vous donner de l'information sur la situation du marché, sur le trading, et ça va vous permettre justement d'avoir une autre vision sur l'état du marché parce que je parle encore une fois à beaucoup de personnes, autant dans le projet Cardano que dans d'autres écosystèmes, et tout le monde continue de bâtir, tout le monde continue de voir les opportunités et tout le monde continue de voir les changements qu'on va apporter la blockchain Cardano et l'écosystème des crypto-monnaies dans les prochaines années. Donc, vous êtes dans la bonne industrie pour investir. Mais évidemment, on ne vient pas riche du jour au lendemain. Il faut être patient et que le temps, tout comme l'argent, travaille pour vous. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir suivi l'épisode. Je vous retrouve très bientôt. À la prochaine. Peace.